car j'ai demandé cette fois-ci une ovation à une très grande danseuse. Faites du bruit pour Miss Carole Guinel. Merci Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Formidable. Alors je m'appelle Carole Guinel et je ne suis pas que danseuse. Oui. Je suis aussi humoriste, mais alors attention, quand je vais en soirée, je le dis pas. Non. Pourquoi? Parce que si par bonheur, il y a un garçon qui me plaît au bar, on aura beau parler musique baroque, peinture du 18e, à partir du moment où je lui dis que je suis humoriste, lui, il ne voit plus que ça. La comique des gagagogo des vannes en folie. C'est pas sexy. Du coup, je dis que je suis comédienne. Alors attention, j'ai moi aussi mes exigences en amour. Oui, si par exemple un garçon peut me faire rêver avec un accent russe ou américain ou british, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de ces garçons qui ont des accents marrants? Je vous dis ça parce que je pourrais me retrouver dans le café le plus branché du monde, avec la musique la plus cool du monde, et au bar, le sosie de Johnny Depp en plus beau. Je vous laisse avoir une image. Je peux vous garantir que s'il m'aborde en disant « Bonsoir », est-ce que je peux vous offrir un verre, un petit quelque chose à boire, un petit quelque chose à manger, une petite grignote? Ah, c'est mort! C'est rédhibitoire, il ne se passera rien entre le sosie de Johnny Depp et moi. À moins que je l'embrasse tout de suite. Oui, alors c'est-à-dire, je passe d'abord par une relation intellectuelle dans la séduction. C'était bon, je te chante Jacques Brel. Non, regardez, je suis partie. Oui, alors, c'est vrai, je me moque beaucoup des Belges. Oui. Parce que c'est pas seulement raciste, non, c'est aussi marrant. Est-ce qu'on peut lever le tabou? Je pense que... Il y a des moins de 18 ans ce soir? Ok, tu es repéré. Alors, je pense que tu ne vas pas être choqué par ce que je vais dire. Oui, je brise le tabou. Comment ça se passe en Belgique quand ils regardent un film porno? Est-ce que c'est vraiment excitant de voir... Oh, Samantha! Attention et tout, accepte Samantha. Je range la bière, je sors le champagne. Léon. Moi je ne sais pas pourquoi, je suis blanche, j'ai la French manucure et quand j'ai beau avoir 17 ans, quand je te vois, j'ai envie de me mettre dans cette position, Léon. Ça, Samantha, c'est parce que tu es vierge salope, hein. C'est tout à fait délicieux, tu sais quoi, Samantha? C'est un peu Léon de Bruxelles dans mon slip. Alors j'avais joué devant des Belges, il y en avait un qui était intervenu en me disant « Excuse-moi, le spectacle est sympa, on prend cher, mais bon, passons un bon moment. Simplement, il faut arrêter de mettre des X partout, hein? On dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. » D'accord, ok. Mais du coup, vous dites « J'aime le cesse » ? Je continue. C'est un peu Léon de Bruxelles dans mon slip, Samantha. Ah, je jouir. C'est cool, Léon. Tu étais le seul, les gens ont zappé depuis un moment déjà. Voilà, alors attention. Moi, je vous raconte ça. C'est parce qu'en fait, j'ai un mélange de fascination et de stupeur pour les gens qui se foutent éperdument du regard des autres. Je vous dis ça parce que je marchais cet été dans la rue piétonne, 14h32, et je vois une femme coquette, les cheveux longs, brushing impeccable, tenue incroyable. Elle est sensible à la mode, donc elle fait attention au regard des autres. Sauf que elle se penche, et que faisait-elle, mesdames et messieurs? Non. Hein? Que faisait-elle? Elle se coupait les ongles des doigts de pied. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune femme? Comment déjà peut-on interdire aux gens de fumer dans les bars? Hein?
et laisser d'autres personnes se couper les ongles de doigts de pied dans la rue. Et je me suis dit, cette fille n'a qu'un pas à franchir et elle s'épile le maillot dans un rétro de bagnole. Vous partez au prochain feu? Non, mais ça me laisse le temps, 5 minutes, de voir mon copain. Schlack, nickel, grande classe. Alors, moi en revanche, je suis très sensible au regard des autres. Malheureusement, j'ai la fâcheuse tendance à m'humilier constamment. Oui, alors en fait, je me suis créé un refuge, un lieu où je vais à chaque fois que ma vie est pénible, à chaque fois que ma vie bascule, toutes les 10 minutes à peu près. Hein. En fait, je me réfugie sous la mer. Sous la mer, je serai une princesse sirène fée. Mon meilleur ami sera un poulpe, parce que le poulpe, c'est cool. Et on fera du reggae sur des moules. Voilà. Ce moment à moi de solitude, je l'ai appelé sous l'océan. Quand par exemple tu es vendeuse de frites, uniforme gras, cheveux gras, corps gras, et alors que tu es en train de finir le Sprite d'un client, oui, un Sprite à 7,50 €, je finis le Sprite des clients, et là arrive ton ex avec ce qui semble être sa nouvelle petite copine. Autant te dire que tu fais pas le point, hein. Enfin si, mais en trop. Et là il te dit cette chose formidable: Carole, tu n'as pas changé, tu es toujours en forme, avec le petit geste humiliant comme ça. Sous l'océan. Quand tu n'as pas de nouvelles de ton petit ami depuis maintenant 9 mois. Et que oui, c'est beaucoup. Et que ta meilleure amie te dit: oh t'inquiète, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tu es sérieuse quand tu dis ça? Je sais pas, hein, on n'a jamais vu un flic dire à des parents: oui, ah, c'est vrai que le petit a disparu depuis maintenant 12 ans. Mais comme dit l'adage, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Si tu es un gangsta, que tu es respecté dans tout le monde du hip-hop, que tu es gaulé comme un frigo, mais que tu as un cheveu sur la langue, eh vas-y Carole, reste bien tranquille. Y a pas tu me fous le seum comme ça devant tout le monde, t'as eu? Parce que sinon y a pas t'es une meuf, tu es un gars, on va dehors, on s'explique. Face à face. Ah, tu peux redire face à face pour toi. Merci. Quand tu raccroches avec ta banquière et tu fais: ouais, ok, là je suis dans la merde. Mais tu sais pas comment après je vais devenir riche. Comment tu vas regretter de m'avoir dit: non, concernant le découvert, on va arrêter les conneries là. Hein. Non, par contre, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller gratter un banco. Des fois, je m'imagine dans mon agence en train de jeter une pièce d'1 € en disant: attendez, je sois partie pour vous jeter dessus. Mais je peux pas le faire, 1 €, c'est 1 €. Merci. Des fois, j'imagine ma banquière dans son agence: où c'est que je vais bien pouvoir partir avec les agios de Mademoiselle Guinel, hein. Et là, toute l'agence de répondre: Tahiti, Tahiti, Tahiti. Oh non, pas Tahiti. J'y suis déjà allée le mois dernier. Mademoiselle Guinel dépense beaucoup quand elle est à découvert. Quand tu as des nouvelles de la police 25 ans plus tard. Oui, bon, bah c'est bon là. On a des nouvelles du petit, hein. On l'a retrouvé même. Il est sous l'océan.